Bonjour, Jacques Salomé. Bonjour. Vous nous avez parlé des grands besoins relationnels et comment c'était important de les connaître, premièrement, puis de s'en occuper. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de notre passé sur notre présent. Comment notre passé peut jouer sur notre présent et la notion aussi de biberon relationnel, parce que vous nous amenez cette notion-là, qui est très intéressante, mais qui demande à être bien précisée, bien expliquée. Alors bon, je vais répéter ce que disait souvent ma grand-mère. Quand on lui demandait d'où elle venait, elle disait « Je viens du pays de mon enfance ». Moi, j'aurais envie d'ajouter « Nous venons du pays de nos enfances », parce que nous avons plusieurs enfances au cours de notre propre enfance. Et c'est vrai que notre pensée va peser très lourd sur notre existence d'adulte. Alors, ce poids du passé va peser lourd sur notre présent. Il va même souvent nous tirer en arrière, à tel point que beaucoup de personnes sont coincées entre une aliénation à leur passé ou une anticipation du futur, à tel point qu'on n'arrive pas à vivre l'ici et maintenant de la rencontre, le présent du présent. Et quand je dis le présent du présent, je dis le double sens du mot présent. Oui, notre présent peut être vécu comme un cadeau, notre présent peut être vécu comme un véritable présent, si on sait entrer de plein pied dans l'instant. Et il peut y avoir beaucoup d'éternité dans l'espace d'un instant. Vous parlez des messages toxiques qui sont passés, qu'on a reçu beaucoup de messages. Bon, il y en a qui étaient bons, il y en a qui n'étaient pas bons. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quel effet que ça faisait sur nous? On peut considérer ça comme une violence. Alors, quand je recevais cette violence-là, qu'est-ce qui fait que ça me fragilise? Alors, ça va créer des blessures archaïques. Trop de messages négatifs, trop de jugements de valeur vont s'inscrire durablement, et en particulier dans cette période de l'enfance où nous sommes impressionnables, où nous sommes plus vulnérables. Et je vais vous rappeler les 5 grandes blessures archaïques que nous avons tous, mais chacun d'entre nous a une dominante. Et dans un travail personnel, voyez-vous, dans un travail de réconciliation avec soi-même, chacun d'entre nous, homme ou femme, devrait mieux conscientiser la blessure dominante parmi toutes celles que nous avons engrangées, enquistées, j'ai envie de dire, à nous. La première blessure, c'est l'humiliation. Voilà, l'humiliation, de ne pas être considéré, de ne pas se sentir reconnu tel que je suis, etc. D'être sans arrêt disqualifié, de recevoir trop de messages de dévalorisation. Et ça entraîne aussi la honte, humiliation, honte. Le sentiment d'injustice, le sentiment d'impuissance, le sentiment que je ne suis pas entendu, que l'autre a toujours raison, la trahison, comme si la personne la plus importante n'était pas fiable, était capable, au fond, de me trahir, l'abandon et le rejet. Voici les 6 grandes blessures archaïques que nous avons engrangées. Nous avons tous une dominante, et attention, c'est cette blessure-là qui se réveillera, qui sera réactivée, qui sera remise à jour dans les situations de crise, de conflit plus tard, dans le couple, dans le monde du travail ou dans notre vie sociale.